le troisième point, c'était sur la question de la diaspora. Parce qu'en fait, récemment, je ne sais pas si vous avez vu, bon, la personne n'est pas là, mais je peux quand même me permettre d'en parler. Donc, c'est une sociologue qui s'appelle Fariba Adelkha, donc, qui a écrit un article dans une revue qui s'appelle AOC. Moi, j'ai écrit à la revue pour lui répondre, mais ils m'ont pas encore répondu. Moi, je suis universitaire, je suis prof de philosophie, etc. C'est un article qui est ignoble, d'accord, où en fait, elle dit que la diaspora, ce sont des gens lâches qui ont fui, ce sont des pervers sexuels qui profitent des sanctions pour aller chercher des femmes vierges pour leurs enfants en Iran, etc., etc. Elle dit des choses comme ça. Et je veux dire, cet argumentaire classique que je viens de dire sur l'État et la société, l'État et le régime, j'en parle même pas. À un moment donné, en fait, elle présente les manifestations, le conflit en Iran comme si c'était en renvoyant dos à dos en fait les deux camps, c'est-à-dire en disant que, en gros, c'est les républicains contre les monarchistes. C'est comme ça qu'elle présente, comme si on était en France en 1830. Donc c'est les républicains qui ont le pouvoir et qui en face, il y a une émeute monarchiste qui vise à remplacer la République. Elle dit même pas islamique, elle dit la République avec un grand R, comme si c'était et elle noie en fait la violence du régime dans voilà. Donc je vous invite à aller lire si vous voulez le lire. Je voulais simplement répondre une chose par rapport à la diaspora, ce qu'elle dit sur la diaspora, parce qu'elle dit des horreurs sur la diaspora. Elle dit que en fait, l'image qu'elle donne, l'impression qu'elle donne, c'est que la diaspora iranienne ne fait pas partie du peuple. Alors que moi, je souhaite ici le dire, la diaspora iranienne fait partie du peuple iranien, d'accord ? Nous sommes tous une partie du peuple iranien. Ça, c'est autre chose. Tout le monde est déconnecté. Des gens qui vivent peut-être dans les montagnes, ils sont déconnectés. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils font pas partie du peuple ? Il faut regarder, dans l'histoire de l'Iran, il y a 2000, 3000, 5000 ans d'histoire de l'Iran, c'est la première fois, s'il vous plaît, c'est la première fois depuis des millénaires que autant d'Iraniens ont quitté l'Iran, d'accord ? Les Iraniens sont allés chercher l'eau dans les fonds des terres, ils ont inventé des systèmes d'irrigation d'une complexité immense pour pouvoir rester sur ce territoire, ce qui montre l'amour qu'ils ont pour leur pays. Et le fait qu'il y ait 10 millions, je ne sais plus, 10 millions d'Iraniens qui ont quitté l'Iran avec ces gens-là qui sont nés à l'étranger, qui parfois se rendent compte de leur héritage iranien quand ils sont plus vieux, quand ils sont adolescents, ou quand ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui se rendent compte. En tout cas, ce phénomène est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'Iran, quelque chose qui est nouveau, qui est récent. Et évidemment que ça nous donne une responsabilité. Moi, je pense effectivement que nous n'avons pas forcément les mêmes points de vue que les Iraniens qui vivent là-bas. Nous avons une autre expérience. Nous avons donc voilà, mais nous avons aussi des avantages par rapport à eux. C'est-à-dire qu'on a cette liberté qui nous permet de discuter, de s'enrichir de ce qu'on voit, que ce soit aux États-Unis, en France, etc., etc. Mais c'est une richesse dont il faut profiter, et il faut aussi prendre conscience aussi que nous faisons partie du peuple. Et je sais qu'il y a ce discours-là dans les médias à l'université de vouloir faire passer la diaspora comme étant étrangère, comme étant déconnectée, comme ayant ses propres intérêts qui ne sont pas celles du peuple. Et ça, il faut combattre ce discours. Et il faut aussi se rendre compte de la diabolisation qu'il y a contre la diaspora. Hein. C'est-à-dire que nous, on nous fait passer pour les gens qui sont les exilés, qui attendons que Trump vienne bombarder, presque des traîtres. Alors que je ne connais pas de gens plus attachés à l'Iran que des gens que je vois dans la diaspora. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, oui.